Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Samnia. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'intéresse à l'impact que cette personne, alors la personne à laquelle vous pensez, bon, je pense qu'on est plutôt sur du sentimental, mais enfin c'est vous qui le voyez, ça, c'est pas une obligation. Donc l'impact de cette personne dans votre vie. Donc on est sur de l'intemporel, on est sur plutôt du sentimental, bien que vous pouvez l'utiliser pour du relationnel pur. Et pour ça, on va avoir deux choix, alors deux avions là, que je me suis amusée à faire. Oh, le pâté avion bleu. Hop, l'avion bleu. On voit que j'ai un peu la bêtise des fois. Et puis, ou alors l'avion rouge, qui est l'avion de chasse. Enfin, de chasse ou de j'en sais rien, parce que je ne suis pas spécialisée. À mon avis, vu la tête qu'ils ont, ils ne doivent pas voler très bien. Mais on voit que je ne suis pas une professionnelle de l'avion. Voilà. Ni même avec les avions en papier. Je vais mettre des pinces à linge parce que j'ai peur qu'ils s'envolent sinon. Voilà. Et donc, si vous avez choisi, vous pouvez aller rejoindre votre choix dans la téléportation instantanée qui est cachée dans la description. Enfin, cachée. En bas dans la description. Et je commence tout de suite, moi, avec ceux qui ont choisi l'avion bleu. Voilà, je m'amuse aujourd'hui. Donc l'impact de cette personne dans votre vie. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle apporte de positif dans votre vie, cette personne. Hop, le roi de mer. Le roi de mer. Le roi de mer, en fait, c'est le pendant du roi de coupe. Hein. Et en gros, bon, effectivement, ça vous apporte peut-être une part d'impartialité. Cette personne, peut-être elle vous permet de mieux comprendre l'expression ne pas se mouiller. Je ne sais pas pourquoi il me vient ça. Ouais, en fait, avec le roi de coupe, on ne fait pas trempette, quoi. C'est-à-dire qu'il est là, sur son rocher, il regarde passer le poisson, mais bon, il n'y va pas, le pêcher, quoi. Ou alors peut-être il attend le bon moment, je ne sais pas. Du coup, en fait, ce que ça me fait penser, là, c'est il y a une grande bonté, en fait. En vous, ce qu'elle apporte, hein, il y a ce côté de réconciliation là, parce que il y a une sagesse en fait. Il y a une sagesse parce que effectivement, le chat, il pourrait, s'il voulait, attraper le poisson et le croquer quoi, mais il le fait pas parce que il est débordant d'amour, parce que donc au final, cette personne, elle vous apporte elle vous apporte beaucoup d'amour en fait et de la tranquillité. Peut-être elle vous donne de l'assurance aussi. Mais c'est la force tranquille, c'est-à-dire c'est pas que de la tranquillité, c'est une paix intérieure. C'est comment dire, vous avez pris de l'assurance très certainement avec au contact de cette personne. Vous êtes capable aussi de conseiller sans vous mouiller. Enfin, je veux dire, comment l'expliquer? Oui, je pense que c'est, en fait, en gros, par exemple, si quelqu'un vient vous voir avec un problème, vous êtes capable de ne pas confondre le problème de l'autre avec le vôtre, entre guillemets, et donc vous pouvez conseiller avec impartialité. Et ça rejoint ce que je disais au début. C'est-à-dire que vous pouvez poser un regard juste sur les choses parce que vous avez la maîtrise des émotions. Et donc ça, c'est ce qu'apporte cette personne, ce qu'elle vous apporte, cette personne. Elle vous impacte très positivement dans le sens de vous... Ouais, elle vous donne de l'assurance, elle vous fait travailler votre sagesse et votre impartialité. Ouais, ouais. Mais l'impartialité avec amour, quoi. C'est-à-dire que
C'est un peu la neutralité bienveillante des psychologues, par exemple. Ça me fait penser fortement à ça. On va regarder qu'est-ce qu'elle apporte de neuf. Parce que là, ça c'est plutôt ce qu'elle apporte de positif, on va dire. De neuf, elle vous apporte dans votre vie. Qu'est-ce qu'elle apporte de neuf dans votre vie? Ah ben voilà. Ah, le 2 de ciel. Elle vous apporte... Alors, ce qui est neuf dans votre vie, c'est de jauger. Peut-être que au travers du contact de cette personne, vous apprenez à savoir jauger les gens et les situations. Et ça rejoint cette notion d'impartialité. Mais c'est-à-dire que vous attendez de savoir si c'est ami ou ennemi pour agir. Peut-être que ça vous apporte un petit peu de retenue, en quelque sorte, avec un regard nouveau. Peut-être, on va dire, imaginons à l'heure actuelle, hein, avec le contact à cette personne-là, ce qu'elle a apporté de neuf en vous, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quand une nouvelle personne, je donne cet exemple-là, hein, mais une nouvelle personne se présente sur votre territoire, vous allez attendre de savoir si c'est une personne qui est positive ou si c'est une personne dont il faut se méfier, pour savoir comment agir et quelle attitude adopter envers la personne. Peut-être que auparavant, vous étiez quelqu'un qui accueillait à bras ouverts immédiatement, ou alors, au contraire, quelqu'un qui était sur la méfiance immédiatement. Non, au travers du contact de cette personne, ce qui est neuf en vous, c'est d'apprendre à adapter votre comportement en fonction des intentions de la personne que vous avez en face, ou de la situation véritablement, c'est-à-dire ça vous donne une capacité d'adaptation, une meilleure perception, un meilleur discernement aussi. Ça aiguise votre discernement. Votre discernement est mieux aiguisé. En tout cas, c'est tout neuf, ça, chez vous. C'est un des impacts qui est généré par le contact à cette personne. Qu'est-ce qu'elle renforce, cette personne, dans votre personnalité? Quel trait de caractère est renforcé chez vous? Ah, il y en a une qui s'est retournée là, mais... Hop, le 9 de terre. Ce qui est renforcé chez vous, là, pour le coup, ouais, c'est la confiance en soi. C'est le fait d'aller regarder les choses avec une certaine prudence. Ça renforce votre état de vigilance, mais en même temps, ça renforce aussi votre capacité à gérer tant le lien à la matière qu'aux autres personnes avec confiance en vous. C'est-à-dire que vous savez quoi faire. Et ça rejoint à nouveau les cartes précédentes. Avec le 9 de terre, on prend confiance en soi. Et donc, cette personne, elle vous renforce la confiance en vous. C'est-à-dire que plus ça va, plus vous faites confiance à votre propre jugement. Ce qui vous permet justement d'adapter au plus juste votre comportement. Et puis d'avoir une impartialité, cette neutralité bienveillante, quoi. C'est mettre de l'amour dans votre regard, en fait. Qu'est-ce qu'elle révèle chez vous? Qu'est-ce qui s'est révélé depuis que vous la connaissez? Hop. Ah, il y a deux choses. Ce qui s'est révélé, je sais pas si on voit bien là. Ouais, ça va, j'ai encore un petit peu de place, pas beaucoup, mais j'en ai encore un tout petit peu. Tac, tac, on va peut-être les faire se monter un peu dessus, là, comme ça. Voilà. Donc, ce qui se révèle chez vous, là, au travers de ce contact, c'est cette capacité à protéger et en même temps à ramener. Alors c'est marrant, c'est vraiment comme un retour. C'est viens, je t'amène, on rentre à la maison, quoi. Je crois que cette personne-là
ce qu'elle apporte, enfin, ce qu'elle révèle chez vous, c'est votre solidité. Le fait qu'on puisse compter sur vous pour sauver la situation, en quelque sorte. Vous êtes capable, en fait, de porter les gens que vous aimez et de les aider, en fait. De les aider. Il y a une notion d'aide, là, très forte. Donc ça révèle votre instinct protecteur, je dirais. Votre instinct, votre capacité d'aide. Peut-être ce que ça renforce. En fait, j'ai l'impression, parce qu'avec le 8 de mer, là, c'est un peu le chat errant qui va voir, qui se souvient comment c'était quand il était dans le clan, là. C'est un peu... Et avec celui-là, on va rentrer à la maison, quoi. Et j'ai l'impression que ce qu'elle renforce, là, cette personne, c'est un sentiment d'attachement à quelque chose chez vous. Un sentiment un peu comme si vous étiez séparés. Ça met en exergue le fait que vous étiez séparés des choses importantes pour vous, là, un peu comme si vous vous étiez coupé de certaines, je sais pas, parties de vous, ou personnes de votre famille, ou de... J'en sais rien. Et là, au contact de cette personne, ça renforce votre envie de les retrouver, ces parties-là. Et de rentrer auprès des vôtres, quoi. Alors, je sais pas, c'est très très particulier ça, et ça parlera peut-être pas à tout le monde, quoi. Mais il y a cette notion-là, de revenir auprès des siens. Et cette personne, elle renforce cette impression-là, d'être éloigné de ce qui est important pour nous, et de vouloir y retourner. De vouloir revoir ses priorités, peut-être. Ou de vouloir... là, il y a une notion d'aide aussi, mais c'est dans l'esprit pratique, quoi. C'est-à-dire... on va se donner les moyens, on va avoir la volonté. Donc c'est ce que ça renforce chez vous. Je crois que ça renforce chez vous cette volonté d'être plus proche de vous-même, d'être plus proche des personnes qui comptent pour vous, de les protéger, de les ramener à la maison, en quelque sorte. Au travers du contact de cette personne, qu'est-ce qui s'éteint chez vous? Qu'est-ce qui s'éteint chez vous, là, au contact de cette personne? Hop là, wow, là, là, ça c'est pas possible. Il y a 10 000 cartes. Non, là tout a sauté, il y en a 40 000. Hop, attendez, parce que là, il y en a 4 là, 20 dans ma main. Donc non, qu'est-ce qui s'éteint chez vous? Hop. Ah, cette personne, elle éteint votre prudence. Elle éteint le fait de marcher sur des œufs. Et oui, ben forcément, puisqu'elle renforce votre confiance en vous, elle renforce votre volonté, elle vous amène à prendre des décisions, à être capable d'avoir un avis tranché sur les choses et judicieux, avec un œil perçant, et à prendre vraiment confiance en vous. Et donc, vous n'avez plus besoin de jongler, d'être dans l'incertitude. Donc, ça éteint les doutes en vous. Ça éteint les doutes et le fait de basculer d'un petit côté à l'autre, de ne pas savoir, là, de faire attention, de ne pas se brûler, de passer entre les gouttes, quoi. Ça éteint ça. Cette personne, elle renforce complètement votre confiance en vous. C'est-à-dire que maintenant, vous marchez dans la vie d'un pas sûr, et vous avez les capacités, en tout cas à son contact, de jauger, quoi, et d'avoir votre place posée. Vous prenez vos décisions en connaissance de cause, selon votre propre avis, avec votre propre confiance en vous. On va juste maintenant là, prendre un conseil pour que ce contact soit le plus positif possible, quoi. Déjà, je trouve que c'est quelqu'un qui est positif pour vous, hein. Un conseil. Pourquoi j'ai dit un contact? Il y a peut-être quelque chose.
peut-être... je crois que la carte, là, elle est très très claire, en fait. Le conseil, c'est éloignez-vous des choses qui sont... éloignez-vous du brouhaha, éloignez-vous des gens qui cherchent la bagarre, éloignez-vous des situations conflictuelles. Si vous voyez que les personnes autour de vous, les situations ne sont pas sereines, c'est qu'elles ne sont pas pour vous, il faut partir. Partez des situations qui vous font, qui vous mettent en danger, qui vous obligent à vous défendre, qui vous blessent, partez-en de ces situations-là. Je veux dire, il ne faut pas y rester, quoi. C'est... Soyez... c'est-à-dire n'entrez dans le conflit que quand ça en vaut vraiment la peine. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il y a des... Tous les combats ne méritent pas votre énergie, quoi. Sachez où vous mettez votre énergie. Il y a des gens avec qui on ne pourra jamais discuter parce que justement, ils n'ont pas de neutralité bienveillante, ils n'ont pas d'assise, ils n'ont pas confiance en eux, ils sont... Enfin, voilà. Et le conseil, là, c'est faites-vous confiance et quand vous sentez que ça pue, là, vous partez, quoi. C'est... ouais. Je crois que c'est ça, quoi. Parce que bon... je trouve pas que ça vaille le coup, là, d'aller se frotter avec quelque chose. Mettez-vous en mouvement, quoi. Quand vous voyez que, ouais, que c'est problématique, n'y restez pas, quoi. Voilà. Ça, c'est le conseil. Peut-être si on vous cherche des noises, ne rentrez pas dans le jeu. Bon, voilà. Allez, ça sera, on va s'arrêter là. Zip, zip, zip. Je vous envoie plein d'amour, plein de joie, plein de bonheur. J'espère que le contact avec cette personne se fera dans la douceur et la beauté et la gaieté et l'amour et la joie, bien évidemment. Et je vous souhaite le meilleur, quoi qu'il en soit, de cette personne. Pensez à vous et protégez-vous. Prenez soin de vous. Ce qu'elle apporte en tout cas et ce qu'elle déclenche chez vous, l'impact qu'elle a sur vous, cette personne, est plutôt positive. Parce qu'au final, grâce à ça, vous prenez une grande confiance en vous. Et ça, c'est non négligeable. Ça vous appartient à vous. C'est votre chemin de vie. Les personnes qu'on rencontre, c'est bien. C'est chouette. On les aime, on s'y attache, on y vit des choses avec. Mais la personne qui est toujours principale à garder sur le devant de la scène, c'est vous. Et là, bon, ben, c'est bien, ça vous fait progresser sur votre chemin de croissance. Prenez le bon. Et puis le jour où c'est que ça vous apportera plus de bon, alors partez. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite le meilleur. Et plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Et merci d'être là. Et merci pour tout. Pour ceux qui s'abonnent, ceux qui s'abonnent pas d'ailleurs, ceux qui like et ceux qui like pas. Ceux qui... enfin, voilà, si vous êtes là et que vous êtes arrivés jusque-là, ben, je vous remercie, je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Voilà. Allez, maintenant, on va passer à nos rouges. Et voilà, à vous qui avez choisi l'avion rouge, on va regarder un peu l'impact de cette personne dans votre vie. Alors, cette personne, elle apporte quoi de positif dans votre vie? Quel est l'apport positif pour vous dans cette histoire, dans cette... voyons, ce qu'elle apporte de positif. Hop là. Ah, le gardien des visions. Le gardien des visions... ce qu'elle apporte de positif, c'est de la sagesse. C'est en fait, c'est le fait de poser un regard impartial sur les choses.
c'est le fait, c'est marrant parce que ça, vous avez regardé celui d'avant aussi, ou c'est la même carte, quoi. C'est le fait, en fait, d'avoir une neutralité bienveillante, d'être sur un contact, comment dire, où vous savez voir les choses sans vous impliquer trop émotionnellement. Vous savez prendre, vous avez une assise, hein. Vous jaugez les choses avec amour, avec un amour profond. Vous savez les regarder avec un amour profond. Et vous gardez votre autonomie, même quand vous naviguez dans des sentiments ou des choses à nos troubles. Vous êtes toujours, vous avez toujours votre lumière, quoi, qui vous guide. Donc c'est ça ce qu'elle apporte de positif dans votre vie. Elle vous apporte en fait une expérience aussi. Elle vous apporte en fait d'être maître de vous-même, je dirais. Et justement, par cette manière-là de vivre votre vie avec amour, vous êtes à même de conseiller ou c'est la juste implication. Qu'est-ce qu'elle apporte de neuf, cette personne, dans votre vie, là? Le fait de savoir bien faire les choix. Le fait d'être sélectif, le fait de voir derrière les voies, là, de trouver des solutions que les autres n'avaient pas vues ou qui n'étaient pas évidentes, hein, comme ça au premier regard. C'était pas forcément l'interprétation ou la solution qu'on aurait pris ou qu'on aurait vue, mais vous êtes capable de trouver la solution qui va faire la différence, en fait. Ou la chose à dire, ou percevoir ce qui se cache derrière les besoins aussi. Et ça, c'est neuf, en fait, en vous. D'être capable de mieux sélectionner peut-être ce qui vous convient aussi. De déceler quand il y a un artifice, quoi. Quand quelque chose est faux, vous le savez aussi. Vous savez d'où vient la lumière, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous savez faire la différence entre la lune et le lampadaire. Bon, ça, en tout cas, c'est quelque chose qu'elle vous oblige à... Enfin, pourquoi je dis qu'elle vous oblige? Non, qu'elle vous apporte de neuf. C'est-à-dire que vous portez un regard neuf, peut-être, sur certaines situations ou personnes au travers du contact à celle-là de personnes. Et ça vous permet de repérer le vrai du faux et de réétudier peut-être les choses, je sais pas. Ce qu'elle renforce dans votre personnalité, ce qui est renforcé en vous, le fait peut-être de compter les uns sur les autres. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Ouais, là, du coup, ce que ça renforce dans votre personnalité, le contact à cette personne-là, comment elle impacte, c'est le fait aussi de faire des efforts pour obtenir ce qu'on veut, là. Ça renforce votre vaillance, quoi. Ça renforce aussi ouais, le fait de savoir utiliser et concentrer son énergie. C'est ça. C'est-à-dire que vous vous dispersez pas. Vous vous concentrez, tac, et vous allez au but. Et vous vous donnez les moyens d'aller au but. Quand vous voulez quelque chose, vous allez le chercher. Et vous ne donnez pas votre énergie à 1000 trucs à la fois. Ça rejoint ça, là. Je choisis, je sélectionne ce que...
ce qu'elle révèle chez vous, là, cette personne, c'est quoi qui se révèle hein, chez vous, du coup, au travers de contact à cette personne? Parce que là, c'est ce que ça renforce, donc ça renforce votre voyance, quoi. Ah, ce qu'elle révèle chez vous, la tisseuse de défis, peut-être elle révèle chez vous elle révèle chez vous cette capacité à prendre les responsabilités, d'accepter, c'est votre courage en fait. C'est-à-dire vous acceptez les choses, hein. Vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation, bon voilà. Bon après il y a quand même une tristesse, hein. Peut-être elle met le doigt sur quelque chose qui fait mal cette personne, hein. Peut-être sur un élément ou un événement de votre vie où il a fallu être fort et cette personne elle le révèle, peut-être que vous en parlez ensemble, peut-être que ça vous y fait penser ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'éteint en vous auprès de cette personne? Le vent des fées. Vous n'avez plus envie d'avancer. Auprès de cette personne, c'est un peu comme si ça coupait vos élans. Ce qui s'éteint aussi, c'est peut-être le fait de vouloir partir, le fait de vouloir s'envoler ailleurs, faire autre chose. Peut-être qu'elle vous stabilise en quelque sorte. Bon, ça peut être aussi enfin, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être qu'elle coupe vos élans, elle coupe votre marche vers l'avant, votre vol. Mais ça peut être aussi qu'elle vous apporte une certaine stabilité, parce que quand on arrête d'avancer, c'est qu'on se stabilise. Ouais, elle éteint un certain côté... peut-être elle éteint votre façon de foncer. Peut-être elle vous oblige à pas être et c'est marrant parce que ça rejoint un peu cette carte là ici qui dit que ce qu'elle renforce chez vous c'est ce fait d'aller au but, de mettre toute son énergie dans un seul but, etc. Mais en même temps, ce qu'elle éteint chez vous, c'est peut-être le fait... C'est marrant parce que c'est un peu... Et en plus, c'est une majeure ce qu'elle éteint chez vous. Donc c'est très important le fait... ça fait partie de votre chemin de croissance, le fait qu'elle éteigne ça en vous, quoi. Peut-être qu'elle vous oblige en quelque sorte à vous stabiliser sur là où vous allez, à poser un but avant de partir. Je ne sais pas. Parce que vous y mettez toute votre énergie, etc. Mais peut-être vous ne savez pas trop finalement vers quoi vous allez, ni ce que vous allez en récolter. Et peut-être au contact de cette personne, vous êtes obligé de vous poser et d'y réfléchir à quel est le but en fait de cette course, de cette marche, de toute cette énergie là qui est mise en mouvement. On va regarder quel est le conseil pour que le contact soit le plus positif possible entre vous. Quel conseil là pour que le contact soit le plus positif? Blackjack. Là, il faut accepter qu'il y ait des choses qui s'achèvent et ça rejoint cette notion de perte là et de responsabilité, de tristesse. Il faut accepter de renouveler, casser ce qui ne va pas et recommencer. Il y a des grosses prises de conscience avec le conseil là pour que ça marche bien avec cette personne. C'est
laissez mourir ce qui doit mourir, laissez vivre, enfin, faites naître ce qui doit naître. Le conseil, c'est s'il se passe des choses d'un coup, là, qui vous surprennent, acceptez-les. Ce qui est sûr, c'est qu'il va vous falloir mener une réflexion sur vous-même, sur la situation, sur cette personne, justement, et ouvrir les yeux et voir à travers le brouillard. C'est-à-dire, on lève les voiles. Il faut pas qu'il y ait de... Il faut aller au-delà des ronces, quoi. Il faut aller au-delà des ronces. Il faut accepter la vérité telle qu'elle est. S'il y a quelque chose à savoir ou à voir ou une manière d'agir, c'est vous qui la ressentirez de toute façon, parce que ça c'est quelque chose de très inconscient, instinctif. Il faut faire remonter justement à la conscience, et ça c'est pas toujours le plus facile, hein, parce que bien souvent les voiles et les pièges, on se les met soi-même, quoi. C'est-à-dire que imaginons c'est une personne qui est pas fiable ou je sais pas quoi, je dis pas que c'est le cas, hein, mais je prends un exemple. Bon, ben, on en avait des marqueurs que cette personne n'était pas fiable, elle l'a peut-être pas caché, mais au final, on l'a pas accepté. Ou des fois, elle nous dit, ah ben non, je veux pas ci ou je veux pas là, et puis nous, on se dit, ouais, mais attends, elle va changer d'avis. Et c'est un peu ça, cette carte, c'est-à-dire que, ou des fois, ça peut être le contraire, c'est-à-dire on s'imagine le pire, et puis en réalité, quand on va lever les voiles de la peur, on va se rendre compte que derrière, en fait, il y avait un chemin bien plus joli que ce qu'on avait imaginé. Donc, en fait, ça, c'est vraiment... Il va falloir donner une impulsion vers le changement, vers la transformation. Il faut que vous changiez votre regard, que vous soyez dans un regard perçant dans cette relation. Il faut que votre regard il soit perçant, que vous utilisiez justement tout votre aplomb, toute votre confiance en vous que vous pouvez avoir dans votre propre jugement. C'est encore une histoire de lever les voiles, là, ici aussi. Hein. Et voilà, prenez les choses avec force, hein, force de prise de conscience et de transformation. Il faut que ce soit un moteur, en fait, un moteur de transformation, là. De vous ou de la relation d'ailleurs. C'est pas forcément que la relation, mais ça peut être même, ouais, ça peut être vraiment un moteur de transformation avec soi-même. Hein. De toute façon, enfin, c'est l'impact qu'a cette personne sur vous, c'est-à-dire que je crois qu'elle vous oblige à effectuer des changements, à accepter que voilà, il y avait un seuil à franchir, quoi, qu'il y a un pas à faire. Bon voilà, enfin de toute façon vous le verrez, là c'est un conseil, voilà, faites le pas vers la transformation, n'hésitez pas, allez-y. Et surtout, percez le brouillard. Voilà, allez, bah écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie à vous tous qui êtes d'une gentillesse et vous êtes tous pleins d'amour et je vous souhaite à tous que ceux qui ont des situations compliquées là, que ça se résolve et que ça soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs, que ça se résolve. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de joie et je vous dis à bientôt.